Nous sommes le 7 septembre 2015. Je m'adresse à des terriennes, des terriens, et je voudrais leur expliquer un certain nombre de mutations profondes qui ont lieu sur notre planète. Alors bien sûr, nous sommes très loin des vidéogags et nous sommes très loin de ce qu'on voit sur ce qui s'appelle encore des télévisions aujourd'hui. Il me semble, et pensez-y, que les grandes ruptures ne sont pas celles qu'on nous dit. Ce ne sont pas les religieux contre les non-religieux, les capitalistes contre les communistes. Non. Aujourd'hui, le 7 septembre 2015, à l'heure où il y a des pollutions, des périls climatiques sur l'ensemble de la planète, un dérèglement complet des systèmes économiques avec cet étouffement financier planétaire, des nationalismes qui sont un résultat de l'histoire, mais qui sont évidemment fort récents dans l'histoire longue et qui nous semblent relativement obsolètes et dangereux. Eh bien, les grandes ruptures, elles sont ailleurs. Elles sont finalement dans quelque chose qui est assez simple. Elles sont entre les individus qui veulent uniformiser la planète et ceux qui acceptent les différences, la variété, les évolutions, et même qui souhaitent que ces différences se multiplient. Si on prend le cas aigu aujourd'hui des religieux, la question n'est pas tant de savoir si on croit à des divinités supérieures, qu'on soit animiste, qu'on soit pour une religion monothéiste, chrétienne avec ses différentes variantes, musulmane ou juive ou autre. La question n'est pas de savoir si on a une vision philosophique de la vie. La question, c'est de savoir si on tolère d'autres manières de penser que les siennes ou pas. La question est de savoir si on a une conception de la vie en commun qui est une conception du pluralisme ou une conception qui est une conception d'un système qui doit être fermé et unique. Eh bien voilà ce que j'ai appelé la grande opposition entre les pluro-futuraux et les mono-rétros. Les mono-rétros, ce sont des personnes qui pensent que l'ensemble de l'espèce humaine doit penser de la même manière, que ce soit pour des raisons idéologiques, religieuses, et ces personnes-là ont une vision qui est une vision fermée et une vision d'exclusion par rapport aux autres. Ça semble simple, ça semble idiot, mais c'est fondamental. Et sur la question religieuse, c'est bien ça qui... Moi, je suis d'un point de vue qui est un point de vue qui considère même que la religion est une entrave à la liberté de penser, puisqu'on a un certain nombre de dogmes et d'obligations. Donc je suis, au sens propre, anti-religieux dans ma conception même du monde. Et parce que je suis anti-religieux, je tolère évidemment la manière dont les autres peuvent penser, et je comprends parfaitement qu'un certain nombre de personnes puissent avoir une conception du monde
qui est une conception d'ordre religieux, à condition évidemment qu'il tolère ma manière à moi de penser aussi. Tout ça semble relativement simple, mais ça a des conséquences considérables. Il faut changer de paradigme, il faut changer de manière de penser sur cette planète, il faut essayer d'avoir une perception des individus et de la manière dont on est sur Terre totalement différente. Soit vous êtes mono-rétro, c'est-à-dire que vous voulez, avec cette conception fermée de la pensée, imposer un certain nombre de choses aux autres, et forcément, vous êtes du côté des nationalismes fermés, vous imaginez que vous allez fermer des frontières, vous imaginez que vous allez faire du communautarisme étroit qui s'arrête à un endroit déterminé et avec des types de populations déterminés, et forcément vous rejetez tout l'extérieur. Et vous allez conduire évidemment à des affrontements, vous allez conduire également à ce qui sera inévitablement une forme d'émiettement de la planète. Et probablement, eh bien, il y aura toujours un certain nombre de communautés qui voudront s'enfermer pour rejeter ce qui se passe à l'extérieur. Soit vous avez cette conception pluro-futuro, c'est-à-dire que vous tablez sur le futur, sur l'évolution, qui n'est pas forcément le progrès, mais qui est l'évolution, et sur la pluralité, c'est-à-dire l'acceptation de la diversité et la volonté d'avoir une diversité. Et à ce moment-là, vous comprenez un certain nombre de phénomènes. Et notamment, vous comprenez que nous sommes dans une situation qui est locale globale, c'est-à-dire que nous sommes ici et nous pouvons intervenir sur ce que nous voyons autour de nous, et ça c'est fondamental, le retour vers le local. Et nous pouvons même avoir un amour, et c'est souhaitable, de là où nous sommes, et choisir d'être là où nous sommes. Nous pouvons également être nomades, migrer pour des raisons de volonté de construction de sa vie ou malheureusement aussi parce qu'on y est obligé. Et du local, nous allons de façon stratifiée vers le global, c'est-à-dire que, eh bien, il y a des solidarités planétaires qui sont indispensables. Et à partir du moment où ces solidarités planétaires sont indispensables parce qu'elles engagent l'ensemble du devenir de cette planète, eh bien, il faut une structuration globale. Aujourd'hui, nous sommes dans un système intermédiaire qui est inadapté. C'est-à-dire que nous sommes avec une concentration des pouvoirs apparents nationaux, alors qu'en fait, les vrais pouvoirs, ce sont les pouvoirs que nous avons sur le terrain localement, et les pouvoirs globaux qu'il nous faut construire à l'époque où la planète est multipolaire. Dans ce cadre-là, nos identités sont des identités qu'on peut appeler, dans ces réalités stratifiées, locales, nationales, continentales, planétaires, eh bien nos identités sont des identités imbriquées. C'est-à-dire que nous avons une agrégation de différentes influences et de différents choix qui constituent la manière dont nous construisons nos identités, qu'on le fasse volontairement ou qu'on subisse un certain nombre de choses. Autre aspect très important, au-delà du local global, c'est le rétro-futuro. C'est-à-dire que partout où nous sommes, nous avons un certain nombre de traditions, eh bien il faut les choisir, il ne faut pas les subir, il faut les choisir, il faut les défendre, il faut montrer nos attachements à un certain nombre de choses, que ce soit le fromage au lait cru, ou que ce soit des tenues, le béret basque, ou des tenues vestimentaires, ou que ce soit des comportements, ou que ce soit des manières de s'organiser, ou que ce soit quelle qu'en soit la nature. Donc marquer nos attachements et que ces attachements locaux sont forts et qu'ils soudent le vivre en commun. Et puis jouer l'innovation, donc jouer le futuro, jouer la manière dont on peut évoluer sur un certain nombre de choses en liaison horizontale avec le reste de la planète. Voilà
ces nouvelles manières de concevoir les choses. On pourrait continuer évidemment longtemps sur ces fractures entre les monorétros et les plurifuturaux. Eh bien, dans cette première adresse, cette première bouteille à la mer, pour ceux qui parlent encore la langue que je parle, c'est-à-dire le français, ou dans des versions qui seront traduites, voilà déjà quelques éléments de réflexion qui me semblent utiles et qu'on peut approfondir, évidemment, soit sur mon site personnel, gervero.com, soit à travers un certain nombre de films, de publications qui se propagent avec les multitériennes et les multitériens, les multiterras. Et de toute façon, s'il faut terminer par un mot, eh bien, à vous de le lire, à vous de le propager comme le petit logo sympathique de Multiterra. Je vous laisse le découvrir. À bientôt, j'espère.